Le sommet de l'innovation de New York battait son plein. Des lumières dorées éclairaient les murs de marbre de la salle de bal Grand Hudson tandis que les plus grands magnats de la technologie de la ville se mêlaient au champagne et à l'ambition. Je me tenais au bord des portes de la terrasse, écoutant à moitié le bourdonnement des conversations tout en regardant mon frère, Nathan Carter, occuper le devant de la scène. Cette acquisition va établir une nouvelle norme, a-t-il déclaré avec assurance en levant son verre. Une fois que Carter Digital aura finalisé le rachat de Stratus Logic, nous quitterons le marché des infrastructures cloud pour la prochaine décennie. J'ai bu une gorgée de club soda, amusé. L'équipe de Nathan avait à peine touché à la diligence raisonnable, et en moins de 12 heures, l'ensemble de l'accord s'effondrerait, grâce à une clause critique dont il ignorait l'existence. Lena claqua la voix de ma mère, toujours aussi aiguë. Ne vous affalez pas près de la sortie. Vous n'êtes pas laide. Je me suis avancé, sachant ce qui allait suivre. Ces événements suivaient une formule fiable, des éloges pour Nathan, des sourires polis pour tout le monde et des coups volés dirigés directement contre moi. Nathan était en train de nous expliquer l'acquisition de Stratus, a déclaré maman, rayonnante de fierté. 35 ans et déjà c'était haut. Nous avons toujours su qu'il ferait quelque chose de lui-même. Contrairement à certains, ajouta sèchement mon père, les yeux se tournant vers moi. À 62 ans, Martin Carter s'habille toujours comme le visage de l'entreprise, même si la tension autour de sa mâchoire trahit la pression. L'action de Carter Digital avait chuté de 12% au dernier trimestre. Non pas qu'il l'admettrait. Lena s'occupe toujours de ça, qu'est-ce que c'est? Du conseil indépendant? Nathan intervint avec un sourire narquois. Vertex Solutions, répondis-je calmement. Nous sommes spécialisés dans la sécurité des réseaux d'entreprises et des infrastructures numériques. Oh, c'est vrai, se moqua Teil, toujours en train de bricoler du code dans cet espace de coworking. S'il savait que l'espace de coworking était en fait 5 étages privés dans la tour de Manhattan sous ma LLC, ou que 3 de ses principaux développeurs m'avaient discrètement rejoint au cours de l'année écoulée. Mais je suis resté silencieux, comme je l'ai fait ces 3 dernières années. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu as quitté Carter Digital, maman, a-t-il poursuivi. Vous étiez sur la voie rapide, vice-président dans 5 ans, facile. Je souris intérieurement en pensant au dossier qui attendait sur mon bureau. Des documents qui révéleraient qui détenait réellement une participation majoritaire dans Stratus Logic. Quoi qu'il en soit, l'interrompit papa, l'accord de Nathan va tout changer. Les contrats sont signés à 9 heures précises. Nathan ajouta d'un air suffisant, si seulement il savait que le nom sur la dernière page était le mien. Tous les grands médias en parleront. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Un design simple avec un bracelet en cuir dans lequel j'avais intentionnellement choisi de se fondre. Sobre, sans prétention. Non pas que j'avais besoin du flash pour prouver quoi que ce soit. J'aurais pu racheter la moitié de la pièce sans entamer mes comptes. En fait, je devrais y aller, dis-je avec désinvolture. Nathan haussa un sourcil. Enfin signer un vrai client. Quelque chose comme ça, répondis-je en gardant un ton égal. Eh bien, ne nous laisse pas te distraire de ton petit projet, rit-il en levant son whisky. Certains d'entre nous ont des contrats d'1 milliard de dollars à conclure demain. Alors que je me tournais pour partir, j'ai entendu le murmure théâtral de ma mère. Elle dirige juste une start-up. Honnêtement, c'est embarrassant. Je me suis dirigé vers la sortie, offrant un signe de tête poli aux dirigeants qui n'avaient aucune idée que la femme qu'ils frôlaient était la PDG insaisissable que leurs entreprises poursuivaient depuis des mois, Lena Collins, le nom sous lequel j'opérais dans le monde de la technologie. Dehors, mon chauffeur a ouvert la portière d'une modeste berline noire. Ce n'est pas le Range Rover que j'utilise habituellement, trop flashy. Cette voiture correspond au récit que j'ai laissé croire à ma famille, un fondateur en difficulté, à peine en mesure de s'en sortir. À la maison, Miss Collins? Demanda Thomas. Non, dis-je en me glissant à l'intérieur. Le bureau d'abord. Je dois finaliser quelque chose pour demain. Une notification a clignoté sur mon téléphone, Marcus, mon cofondateur. Tous les systèmes fonctionnent. Le conseil d'administration de Carter est toujours dans le flou. Faisons l'histoire. J'ai souri, l'adrénaline et la justification montant dans ma poitrine. 3 ans. C'est le temps que j'ai passé à construire tranquillement Vertex Solutions derrière plusieurs sociétés écrans, masquant ainsi mon identité. Tandis que Nathan et mes parents me considéraient comme un décrocheur naïf, j'étais en train de constituer l'un des empires de cybersécurité les plus avancés au monde. Un autre ping.
Discussion de groupe familial. N'oubliez pas de vous connecter demain matin. Le grand moment de Nathan, fusion Carter Digital et Stratus, couverture en direct à 9h. La fusion Stratus. J'ai penché la tête en arrière, me souvenant de cette dernière réunion du conseil d'administration avant de quitter Carter Digital. Vos projections sont alarmistes, avait dit Nathan. Tu es juste amer à propos de ta carrière, avait ajouté mon père. Laisse ton frère prendre les grandes décisions. Donc je l'avais. Je suis parti et je suis reparti de zéro avec une vision, avec du courage, sans que rien ne m'ait été remis. Et demain matin, alors que le monde regarderait Carter Digital annoncer une fusion, il confierait sans le savoir le contrôle à Vertex Solutions et à moi. Pas une fusion, mais un rachat. L'entreprise qui, selon eux, valait 4 milliards de dollars? Cela valait moins de la moitié, et seulement si vous étiez généreux. Mon équipe avait découvert des failles de sécurité catastrophiques enfouies profondément dans l'infrastructure de Stratus Logic, des vulnérabilités que l'équipe de diligence raisonnable de Carter Digital avait complètement négligées. Dans mon vrai bureau et non dans l'espace de travail partagé que je laissais croire à ma famille, j'étais assis dans la suite d'angle qui occupait tout le dernier étage de la Vertex Tower, regardant l'horizon de Manhattan. Ce n'était pas une opération de garage. C'était un empire construit de toutes pièces, construit en silence. Miss Collins, Sarah, mon assistante, est apparue à la porte, un élégant dossier à la main. Les rapports finaux sont prêts pour la révélation de demain. Je l'ai pris et j'ai examiné le contenu. Un dernier passage. L'audit de sécurité qui a révélé les faiblesses béantes de Stratus. La valorisation réelle montrant que Carter Digital payait près du double de sa valeur. Et le plus satisfaisant de tous, les données prouvant que la stratégie visionnaire de Nathan reposait sur des fondations en ruine. Le communiqué de presse a-t-il été signalé? J'ai demandé. Prête à vivre dès que vous en donnez la parole, répondit Sarah, puis plus doucement, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? C'est ta famille. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville où j'avais forgé mon avenir seul, sans leur soutien, leur approbation ou leur reconnaissance. Ils ont cessé d'être ma famille au moment où j'ai cessé de leur être utile. Sarah hésita. Votre frère va être humilié publiquement. Oui, dis-je catégoriquement. Mais c'est peut-être ce qu'il leur faut pour comprendre. Le succès ne porte pas toujours le costume auquel ils s'attendent. Mon téléphone a sonné. Un dernier texte de Marcus, les panneaux sont bloqués à 9h du matin. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti la déclaration que je ferai demain. Les mots qui me feraient découvrir le monde. Pas comme Lena Carter, la déception, mais comme Lena Collins, la PDG et actionnaire majoritaire de l'entreprise qui venait de les déjouer. Des titres boursiers ont couru sur mon écran. Carter Digital était au bord du désespoir, comptant sur cette fusion pour masquer des années de mauvaise gestion et de stagnation technologique. Mais au lieu d'un sauvetage, il tombait dans un piège. Le lendemain matin, de l'autre côté de la rue, la salle de conférence de Carter Digital bourdonnait d'enthousiasme. Les équipes de tournage flanquaient la longue table en verre. Mon père avait déjà prononcé 3 grands discours sur l'héritage. Mon frère se prélassait dans les entretiens préalables à la signature. J'ai tout regardé, habillé en Armani anthracite, debout comme une tempête à l'horizon. Ils sont tous en place, dit Marcus derrière moi. J'ai hoché la tête. Alors commençons. Et si vous avez déjà été sous-estimé par ceux-là même qui auraient dû croire en vous, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passera lorsque Lena entrera enfin sous les projecteurs. J'ai souri légèrement, ajustant mes poignets en apercevant le PDG de Stratus Logic qui s'agitait sur son siège. Il savait exactement ce qui allait arriver. Bien sûr qu'il l'a fait. Nous avions informé le conseil d'administration de Stratus il y a quelques semaines des failles de leur système qui pourraient anéantir l'ensemble de leurs opérations si elles étaient rendues publiques. Nous leur avons proposé 2 options, risquer une fuite catastrophique ou accepter une acquisition stratégique par Vertex Solutions. Ils ont choisi la survie. Miss Collins, dit Sarah, apparaissant à côté de moi avec une tablette. Le communiqué de presse est prêt. De plus, votre mère vient d'arriver chez Carter Digital. Des perles de célébration? Ai-je demandé sans regarder. Sarah hocha la tête. Des insignes complets. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 9h45, je m'appelle minute. Juste à l'heure, dis-je. Montrons-leur ce qu'une petite start-up peut faire.
La courte traversée de la rue était symbolique, comme traverser un miroir. D'un côté, j'étais toujours Lena Carter, la fille licenciée, la déception technologique de la famille. De l'autre, j'étais Lena Collins, la centrale anonyme qu'ils n'ont jamais vu venir. À travers les imposantes parois de verre de Carter Digital, je pouvais déjà voir le buzz. Nathan tenait la cour, les microphones orientés vers lui alors qu'il parlait de la vision de l'avenir. Mon père se tenait à proximité, imprégné de l'héritage qu'il croyait transmettre. Ma mère rayonnait à leur côté, fière comme toujours de l'enfant qui avait suivi leur chemin. Je suis entré dans l'ascenseur encadré par Marcus et Sarah, chacun portant une élégante mallette en cuir. À l'intérieur se trouvaient les vrais documents, ceux qui allaient réécrire le récit devant un public en direct. À 9h55 exactement, je le suis, les portes de la salle de conférence se sont ouvertes. Les bavardages se sont arrêtés, les têtes se sont tournées, les caméras ont été inclinées. Nathan s'arrêta au milieu de l'inter, « Lena ?» Il cligna des yeux. « Que fais-tu ici ?» ?»« C'est un événement privé. » Je me dirigeai calmement vers le bout de la table et posai ma mallette. « Bonjour à tous. Allons-nous commencer ?» Mon père se releva d'un coup, son expression se durcissant. « Lena, c'est absurde. C'est la signature de Strata. Où est leur PDG ? Monsieur Weiss ne nous rejoindra pas, dis-je en faisant un signe de tête à Sarah, qui commença à distribuer des dossiers aux membres du conseil d'administration stupéfaits. Il a signé les derniers documents hier soir. La voix de Nathan se brisa. Ce n'est pas possible. J'ai le contrat de fusion ici. Ce contrat, dis-je doucement, est nul. Des halètements résonnèrent alors qu'il ouvrait le dossier devant lui. Stratus Logic a accepté une offre différente. Les mains de mon père se sont serrées en poings serrés. Qui diable ? Mortex Solutions ? J'ai interrompu, ou plus précisément, moi. La pièce tomba dans un silence stupéfait. L'équipe de tournage s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. C'est insensé, balbutia finalement Nathan, la voix se brisant. Vous dirigez une petite start-up de cybersécurité. Il n'y a aucun moyen. Cette petite start-up, dis-je en me tournant vers lui, vaut 12 milliards, 400 millions. Nathan, Vertex Solutions est désormais la plus grande entreprise de cybersécurité d'Amérique du Nord. J'ai appuyé sur la tablette et l'écran principal de la salle de conférence s'est animé. Des graphiques financiers, des cartes de portée mondiale et des portefeuilles de clients remplissaient l'affichage. Pendant que vous vous moquiez tous de mon passe-temps, j'ai construit quelque chose que vous n'aviez jamais vu venir. De l'autre côté de la table, le collier de perles de ma mère tintait de manière audible alors qu'elle s'enfonçait lentement dans son siège, visiblement secouée. Mais vous travaillez dans ce petit bureau près de Midtown, dit-elle, déconcertée. Affronté, expliquai-je. Vertex opère dans 20 pays, prend en charge des contrats gouvernementaux et nous sommes en fait propriétaires de ce bâtiment. Et depuis minuit hier soir, nous possédons Stratus Logic. La voix de mon père se brisa. Pourquoi ? Pourquoi éprouverais-tu tous ces ennuis ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'il y a 3 ans, je vous ai fait part de mes inquiétudes. Je vous ai dit que l'infrastructure de Carter Digital était obsolète et vulnérable. Je vous ai prévenu. Vous m'avez dit de laisser les vraies décisions commerciales à des personnes qui les comprennent. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un signe de tête à Sarah, qui a immédiatement distribué la prochaine série de documents. Les membres du conseil se sont penchés. Des chuchotements ont commencé. Les chaises craquèrent. L'illusion s'effondrait rapidement. Ces dossiers expliquent pourquoi Stratus a accepté nos conditions, ai-je poursuivi. Il perdait de l'argent, était criblé de risques de violation et restait à peine à flot. Tout ce que votre équipe de diligence raisonnable a manqué, Nathan. Il feuilleta les pages, les mains tremblantes. Ça. Cela pourrait nous détruire. Non, dis-je, ma voix égale. Cela pourrait te sauver. Il y eut un silence. Seul le faible bourdonnement des plafonniers et le bruit des pages qui se tournaient. Vertex ne se contente pas de reprendre Stratus. Nous proposons une acquisition complète de Carter Digital à un prix équitable, avant que le marché ne réalise à quel point vous êtes réellement exposé. Les membres du conseil se redressèrent, alertes désormais, intéressés. Ils avaient vu les chiffres. Ils n'avaient tout simplement pas osé s'exprimer contre le nom de Carter. Jusqu'à maintenant. Tu ne peux pas faire ça, murmura mon père.
Nous sommes une famille. Je laisse échapper un doux rire. Étions-nous une famille quand vous vous moquiez de chaque idée que j'apportais à la table? Quand vous vous moquiez de ma carrière, quand j'étais juste assez gentil pour servir un verre et rester silencieux. Je me levais, le poids des années s'échappant de mes épaules. Carter Digital à 12 heures pour décider. Après cela, nous le rendrons public. Sophia se tourna vers ma mère, désespérée. Maman, fais quelque chose. Mais il n'y avait rien à faire. J'ai regardé autour de moi, ce qui définissait autrefois mon échec, faisant désormais écho à mon silence. Hier soir, au gala, vous avez qualifié mon travail d'embarrassant, dis-je, laissant les mots en suspens. Tu as passé des années à me rabaisser, prenant mon calme pour de la faiblesse. Je me dirigeai vers la porte, fis une pause et me retournai une dernière fois. Je veux que tu te souviennes de ce moment, dis-je d'une voix calme mais résolue. N'oubliez pas que la fille que vous avez rejetée comme un échec tient désormais entre ses mains le sort de votre entreprise. Personne n'a parlé. L'heure suivante s'est transformée en une avalanche de signatures, de paperasse et de silence stupéfait. Les dirigeants marmonnaient des vérifications légales tandis que les membres du conseil d'administration se regardaient, évitant tout contact visuel. Nathan fut escorté hors de la salle de conférence, sa façade polie se craquant finalement alors que le poids de sa chute s'enfonçait. Ses mains tremblaient alors qu'il quittait son bureau. Mon père. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux alors qu'il me tendait son badge d'accès Carter Digital. Autrefois symbole d'héritage, aujourd'hui relique d'une dynastie qui a refusé d'évoluer. Sur la table de conférence, les perles de fête emblématiques de ma mère gisaient abandonnées, oubliées dans le chaos. Ce soir-là, j'étais seul dans mon vrai bureau, Vertex Tower, au 62e étage, à regarder les lumières de la ville vaciller tandis que le soleil fondait derrière l'horizon. Marcus est apparu à côté de moi, tenant un verre de Dom Pérignon, le même millésime avec lequel ma famille avait porté un toast la veille au soir en se moquant de la carrière même qui venait de les acquérir. « Est-ce que ça valait le coup ?» demanda-t-il doucement. J'ai pensé aux années de commentaires secondaires, aux sourires de pitié, aux offres d'emploi pour revenir et apprendre des meilleurs. J'ai pensé à mon équipe, à mes clients, aux innovations en matière de sécurité qui avaient redéfini la protection numérique dans 20 pays. Il n'a jamais été question de vengeance, dis-je doucement. Il s'agissait de construire quelque chose de réel, de montrer au monde et peut-être même à moi-même, que le succès ne doit pas nécessairement venir d'un héritage ou d'une approbation. L'année qui a suivi a apporté des changements que personne dans ma famille n'aurait pu prévoir. Carter Digital, sous la direction de Vertex, renaît en une entreprise technologique avant-gardiste. Nathan a finalement décroché un poste intermédiaire dans un cabinet de conseil, qui ne portait pas son nom. Mes parents, eux, ont tranquillement arrêté d'organiser leur légendaire gala. Fini les diaporamas, fini les noms supprimés. Quant à moi, j'ai continué, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que j'avais trouvé quelque chose qu'ils n'avaient jamais compris. Le vrai succès n'est pas bruyant. Il ne s'agit pas d'héritage. Il s'agit de créer quelque chose qui vous survit. Et maintenant, quand les gens me demandent comment j'ai fait, je leur dis la vérité, parfois, la vengeance la plus puissante est si réussie qu'au moment où ils s'en aperçoivent, il est déjà bien trop tard pour avoir de l'importance. Pendant des années, j'étais celui dont ils se moquaient, celui qu'ils écartaient, celui dont ils pensaient qu'il ne serait jamais qu'une note de bas de page dans l'histoire à succès de quelqu'un d'autre. Mais j'ai appris que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est là que les personnes les plus fortes font de leur mieux. Si on vous a déjà négligé, sous-estimé ou dit que votre rêve était trop petit, j'aimerais que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Raconte-moi ton histoire. Je veux l'entendre parce que j'y suis allé. Et si cette histoire vous a interpellé, appuyez sur le bouton d'abonnement, non pas pour le drame, mais pour vous rappeler que vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous lever. Vous n'êtes pas obligé de suivre leur chemin pour en être digne. Il vous suffit de croire que votre chemin, qu'il soit calme, audacieux ou non conventionnel, est suffisant. Que ceci vous rappelle, vous n'êtes pas un échec simplement parce qu'ils ne peuvent pas voir votre vision. Continuez à construire. Continuez à grandir. Et un jour, quand ils lèveront enfin les yeux, laissez-les réaliser que l'empire qu'ils ignoraient autrefois était le vôtre depuis toujours.